Mesdames, Messieurs les journalistes, je tiens avant tout à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation en venant de façon, je dirais, massive à la rencontre. Et on vient de vous indiquer le programme. Les questions d'une déclaration préliminaire, en réalité, c'est une rencontre pour laquelle il va être question essentiellement de notre contribution au règlement des problèmes politiques auxquels notre pays est confronté et avant cela au sein de la coalition. Donc, en guise de déclaration préliminaire, on va aller directement au but en vous livrant notre proposition. C'est cette proposition qui va servir de préliminaire à la rencontre. Donc je tiens à vous remercier à l'avance. Et je remercie tout autant mes collaborateurs qui sont à mes côtés, ces rencontres de journalistes et donc une réunion de militants et à dessein, on a voulu le faire dans l'intimité comme vous le voyez. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre secrétaire national qui va vous donner lecture de la proposition par la déclaration préliminaire. La question est importante, elle nous ramène un peu aux premières années de notre processus démocratique. Et ça m'oblige de temps en temps, quand je suis confronté à ce genre de questions, de faire ce que je n'aurais pas voulu faire. Je dis les raisons pour lesquelles je suis venu à la politique. C'est presque par accident. Et de retour d'un voyage à Genève, j'ai eu déjà à le dire, j'ai entendu un certain nombre de choses à Genève et à mon retour, j'ai réfléchi sur la situation qui prévalait dans mon propre pays. Et cette situation était caractérisée par une situation de jungle. C'était le grand bras de fer entre Jésus-Christ Olympio et les Demain. De temps en temps, c'est des attaques armées. Dans tous les cas, c'est une situation très malsaine. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire à partir de ce que j'ai entendu à Genève dans le cas du Togo? Et j'ai une fois déjà dit en quoi j'ai été inspiré par ce qui s'est passé à Jéricho. Puisqu'on est en Semaine Sainte, on peut le dire. Zachée était un juif. Et entre juifs, il n'y a pas de fréquentation. Et Jésus, l'ayant vu donc dans cet arbre, s'intéressait au discours, au propos qu'il tenait, a dit, lui a fait la main tendue. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Chez toi, j'irai. Et c'est chez toi que je vais passer la nuit, je vais manger chez toi. Alors, les Juifs qui entendaient le propos étaient scandalisés. Mais Jésus là était bien fou subitement. Alors, donc, j'ai mis cela en équation avec ma propre situation. Et j'ai dit, mais je vais aller chez les deux mains, il va devenir mon Zaché. Je vais lui parler, même si ça lui te plaît, et ça te plaît, à l'opinion qui prévalait à l'époque, on va tout sentir les deux. J'ai été voir les deux mains. Et quand j'ai commencé l'entretien, donc il a associé, il m'a demandé s'il veut associer certains de ses collaborateurs. Il les a associés. Et l'intuition que j'ai eue avant de venir, je la lui ai exposée.
que ce qui se passe dans mon pays, là, dans notre pays, n'est pas bon. Il faut changer. Et là, chercher à savoir comment il faut le changer. Je lui ai tracé mon plan. Et dès que j'ai terminé, ces collaborateurs ont bondi sur moi. Ils m'ont traité de tous les noms. Et Edema les a écoutés. Et à un moment donné, il a dit taper sur la table. Et bien, la séance est terminée. On s'est tous dispersés. Et quelques instants après, je reçois un coup de fil au cabinet. Et on me dit, le président t'appelle. Voilà. Donc je repars à la présidence. Et il me dit, ce que tu disais, j'ai l'impression que c'est bon. Mais ceux qui m'entourent là n'ont pas compris. Explique-moi ça encore davantage. Et je lui ai expliqué. Et dit, moi ça m'intéresse. Et je ne vais pas entrer dans le détail. Et on a commencé. On a commencé avec les mêmes rivalités, les mêmes oppositions de son entourage. À un point que, à un moment donné, il m'a dit, mais est-ce que tu peux venir plus tôt? Puisque souvent ils arrivent à telle heure et ils nous suivaient. Donc si tu veux venir plus tôt, on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour le Togo. Et effectivement, on a commencé à faire plus tôt. Toute l'histoire est partie de là. Et je dirais en Rouen, tout se passait, il n'y a pas eu cette situation quand la bonne foi anime et qu'on fait la proposition que les demandes ne suivent pas. Et on a été donc jusqu'à programmer cette conférence qu'on a eue. Et il était entendu quand la conférence mettra en place la transition d'un an. Et elle m'a dit, au bout de ces 12 mois, tout ce que moi j'ai souhaité, c'est que s'il y a une nouvelle équipe qui doit diriger le pays, que ceux qui sont les miens, mes compagnons de route, ils trouvent leur place. Je dis non, il n'y a pas de problème. Ça va être une transition. Et comme personne n'est venu dans cette transition par les unes, il ne sera pas question qu'un camp essaie de tout prendre. Ça va être moitié-moitié. Et vous devez vous engager à la fin de cette transition à ne plus être candidat. Tout ça a été accepté. Et fait l'objet de contrats écrits. Malheureusement, pour ne pas perdre du temps, on ne va pas entrer dans des développements trop longs. Ça a capoté. Le processus n'a pas abouti. Et on a traversé un long désert qui est toujours là jusqu'aujourd'hui. Les pays avec lesquels on a commencé, et dont certains se sont inspirés de ce qui se passait au Togo, ont été très loin. Je citerai que le cas du Bénin. On a commencé le processus avant. Donc, lorsqu'on s'interroge aujourd'hui sur les raisons de l'échec de notre processus, tout n'est pas à prendre comme tel. Et je sais que tout ce qui a été signé comme accord, tel que les travaux ont commencé à la conférence, un d'entre nous s'est levé, a dit que les accords ne lient que le signataire. Comme tout cela s'est passé entre moi et le feu Edema, ils ont dit ça ne lie que nous deux. Or, c'est une méthode que j'ai utilisée qui nous a permis de faire revenir Olympio, de faire revenir tous nos frères, d'aller à cette conférence, d'avoir une transition dans laquelle l'ancien parti doit être représenté. On trouve un équilibre et on va là-bas. Mais l'inspiration, c'est de diriger contre personne, contre aucun clan, contre aucune tendance, mais faire avancer le Togo. Et à partir de là, plusieurs d'entre vous sont jeunes, mais certains ont pu suivre
tous les valeurs que le PND. Quand j'entends dire tous les accords qui ont été signés, aucun n'a été respecté. Plus question d'accord, plus question de dialogue, ils oublient cette époque-là. Ils oublient cette époque. Ce n'est pas le premier de demander un accord, on sait de qui et de quel camp c'est venu. Mais depuis lors, on est entré dans une logique de jungle, une logique plus forte. Et c'est ce procès-là dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, c'est au peuple de trancher, c'est au peuple de dire ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut la loi de jungle ou le principe du consensus pour régler les problèmes politiques? Je répète, est-ce que notre peuple est partisan de la loi du jungle, que le plus fort l'emporte et domine, et que celui qui est terrassé s'arrange pour se relever, et si lui aussi est plus fort, il met à terre celui qui l'avait envoyé à terre. Tout est là. Et c'est ces deux logiques qui ont été tout à l'heure rappelées dans le texte lu. Et la rencontre d'aujourd'hui, je suis heureux que ce soit avec vous les journalistes, c'est à l'adresse du peuple. Que veut le peuple? Que veut notre peuple? Le peuple togolais veut-il la loi de la jungle ou une politique à base du consensus pour aller de l'avant? Tout se joue à ce niveau. Et je peux dire que si on a tant de problèmes aujourd'hui, c'est qu'autour du président Faure, il y a un groupe de témoins de ce qui s'est passé dans ces années 90, 91, 92. Et ils lui disent, il ne faut plus prendre le risque de faire ce qu'on avait fait dans ces années-là. On ne peut pas. C'est dommage. Au début de la conférence, on ne peut pas entrer dans ces détails. Ce qui est certain, Faure est pris en otage par des rancuniers. Parce que dans le processus, à un moment donné, des engagements pris n'ont pas été respectés et le système a failli tomber, a failli, et on croit que c'était par mauvaise foi. Donc, et ce que je ne cesse de prôner, c'est que l'esprit qui nous a permis dans ces années 90 d'agir dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de tous. Et quand je dis dans l'intérêt de tous, c'est que, et permettez-moi que je donne ce détail, mais quelqu'un m'appelle un jour et dit, mais Abobo, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe dans un parti nord du pays avec ce qu'on est en train de faire? Je dis, non. Je dis, mais ce que vous faites là suscite tellement d'enthousiasme. Ben, il faut aller visiter, aller quartier en quartier, aller se faire en faire pour vivre ça. Et finalement, j'ai envoyé une délégation composée de Dobi et de Asma pour faire cette visite-là. Et ils nous ont rapporté les échos. Ça veut dire, avec ce qu'ils nous ont rapporté, qu'il faut aller de l'avant. Mais c'est une question de méthode. Aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, nous avons appris qu'avec même la coopération des journalistes, ce que j'appelle le discours de la jungle, la loi du plus fort, le complexe du plus fort, cette ligne idéologique-là a tellement pris le dessus que l'acteur politique qui prend la parole sans faire preuve de populisme n'a aucune chance d'être applaudi. Alors, quand on prend la parole, il faut donc montrer de l'agressivité. Et en face, évidemment, l'adversaire dit, ok, on va voir qui est plus fort. Voilà, parce que si je souligne un peu cet aspect, c'est que la mentalité politique qui prévaut actuellement au Togo est avant tout l'œuvre des journalistes. Les journalistes ont encouragé notre peuple dans cette orientation qui donne la primauté
à la loi du plus fort. Nous venons de commencer, on est dans la rue. Si la question du pouvoir, son sort n'est pas réglé dans la rue, là, on le réduit. L'autre option que tu as rappelée, c'est de dire, mais pourquoi on est dans la rue? C'est pour avoir les conditions qui nous permettent de faire le bonheur de notre peuple. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et dès lors que cet accord, ce consensus est acquis, mais quand on enclenche un mouvement dans la rue, le pouvoir n'a pas le choix, il a l'obligation d'écouter la population et d'aller dans le centre de ces revendications. Je prends à titre simplement de comparaison ce qui se passe aujourd'hui en France avec les gilets. Mais au fond, on vous dit chaque fois qu'ils sont dans la rue, qui les encadre, c'est le pouvoir. Et tous ceux dont ils ont besoin pour que la marche soit réussite, c'est le pouvoir qui les met en place. Et à la fin de la marche, c'est le pouvoir qui détermine le nombre de ceux qui ont marché. Il n'y a pas de guerre des chiffres. Ça veut dire qu'il y a un consensus sur ce qui se fait. La manifestation, on ne doit pas trouver à dire son évaluation. Il faut être objectif, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en gros, pour répondre à Tchakala, disons, il y a une option qu'il faut que la classe politique choisisse. Si on est atteint le seuil du désespoir, au point que le combat démocratique doit se déplacer à une autre forme de combat, la seule forme indiquée, c'est la lutte armée. Sinon, on risque de tourner en rond. Si l'on veut que la rue soit un passage vers la démocratie, il faut que l'objectif soit clair à nous-mêmes et à ceux à qui on s'adresse et surtout au peuple. Et c'est là où tout le travail d'éducation dont je parle à l'endroit de vous les journalistes a tout son intérêt. Voilà ce que je peux dire en réponse à cette question.